Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant ce fragment de l'évangile de saint Marc, nous nous rendons compte de ce que le peuple juif était, il est encore aujourd'hui, un peuple instruit, un peuple culte. Tous les enfants juifs savaient lire. Un peuple qui avait un niveau d'hygiène. Il se lavait les mains avant de manger. Il lavait les ustensiles de cuisine. Il s'aspergeait lorsqu'il rentrait du marché. Donc un peuple culte, un peuple instruit, un peuple qui pratiquait les règles d'hygiène que nous pratiquons aussi aujourd'hui. Mais ce n'était pas cela le problème. Et ce n'est pas cela que le Seigneur veut changer. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas laver les mains avant de manger. Ce serait une mauvaise doctrine. Parce que oui, c'est un précepte humain, comme il le dit lui-même, un précepte humain. Et un bon précepte humain, les règles d'hygiène sont bonnes pour notre santé. Mais où était le problème? Le problème, c'était que ces personnes, ces pharisiens, avaient remplacé l'essentiel par le secondaire. C'est le secondaire qui était important et l'essentiel avait été oublié. Silence sur l'essentiel, pour nous rappeler de ce titre de ce grand écrivain français Jean Guiton. Silence sur l'essentiel. Et quel est l'essentiel dans notre relation avec Dieu? Quel est l'essentiel aussi dans notre relation avec les hommes, avec le prochain? L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est la charité. L'essentiel, c'est l'amour à Dieu et l'amour à notre prochain. Nous aimons Dieu lorsque nous essayons de faire sa volonté. Nous aimons Dieu
lorsque nous essayons d'être en contact avec lui, comme je disais dans notre méditation d'hier. Nous aimons Dieu lorsque ses préceptes, nous les respectons. Nous aimons aussi Dieu lorsque nous aimons le prochain. C'est à travers Dieu que nous aimons le prochain, parce que nous aimons Dieu. Ce Dieu nous donne la lumière et la force de pouvoir aimer le prochain. Ne changeons pas le secondaire. Ne changeons pas ce qui est essentiel en pratiquant le secondaire. Le secondaire dans nos vies passe parfois au-dessus de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel dans ta vie de chrétien, cher frère, ce qui est essentiel dans ta vie de chrétien, chère sœur, c'est l'amour. Aime Dieu. Aime Dieu au-dessus de tout. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort, nous dit le Seigneur. Aime Dieu, mais aussi aime ton prochain. Parce que lorsque tu aimeras Dieu, lorsque tu auras cette relation d'intimité, d'amitié, d'amour avec Dieu, tu ne seras plus un ennemi pour ton prochain. Ou alors, ton prochain ne sera plus un ennemi pour toi. Tu pourras pardonner. Tu pourras te mettre à la place de l'autre. Tu pourras corriger l'autre avec charité. Tu pourras accepter de porter ta croix au nom de ce Dieu qui a porté sa croix pour tes péchés. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, ce ne sont pas les préceptes humains. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous enseigne le monde. L'essentiel, c'est l'amour. Et le premier amour, comme premier commandement, c'est aime Dieu. Aime Dieu, remplis tes occupations, respecte tes devoirs, aime Dieu. Ce Dieu qui t'a aimé en premier, ce Dieu qui a fait le premier pas en amour, mérite, a le droit de recevoir de toi une réponse d'amour. Ne remplace pas l'essentiel par le secondaire. Ne pratique pas les préceptes secondaires en oubliant l'essentiel. Ne silencie pas l'essentiel. Dieu en premier. C'est important d'entrer un peu dans l'étude des 10 commandements de Moïse, les 10 commandements que le Seigneur nous transmet à travers Moïse. Les 3 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Et les 7 autres parlent de notre relation avec les hommes. Donc Dieu en premier. Mais Dieu a la première place de ta vie. Il a le droit de recevoir de toi amour, confiance. Il a le droit d'occuper la première place dans ta vie, dans ton cœur. Aime Dieu en premier, et ce Dieu que tu aimeras en premier apportera ses fruits dans ta vie. Les fruits de l'amour de Dieu. Combien de fois tu as expérimenté ce Dieu amour dans ton cœur? Combien de fois le Seigneur t'a rempli de son amour et que tu l'as expérimenté? Il n'y a rien de plus grand que d'expérimenter l'amour de Dieu. Et tu expérimenteras cet amour de Dieu lorsque toi-même tu te rempliras de son amour, lorsque tu lui ouvriras les portes de ton cœur en l'aimant en premier. Dieu a la première place de ta vie. Dieu ne doit pas occuper des miettes de temps. Dieu n'est pas celui à qui tu vas donner la dernière place, la place du coin de la maison. Dieu doit occuper la première place dans ta maison et dans ta vie, dans ta demeure qui est ton cœur. Aime Dieu en premier et les fruits tomberont, les fruits de l'amour de Dieu qui sont d'abord, cette expérience dans ton cœur quand tu es rempli de l'amour de Dieu. Tant de fois que nous avons vécu cela dans nos cœurs, tant de fois que nous avons expérimenté l'amour de Dieu dans nos vies. Continuons de l'aimer, chers frères et sœurs, et les fruits, il nous les donnera. Mais ne l'aimons pas pour les fruits. N'aimons pas Dieu parce que nous attendons un intérêt. Aimons Dieu parce qu'il mérite de notre amour. Aimons Dieu parce qu'il a le droit de recevoir de nous une réponse d'amour. L'essentiel, et c'est le message que le Seigneur veut faire passer à ses pharisiens. L'essentiel, c'est l'amour.
L'essentiel, ce ne sont pas les préceptes humains. L'essentiel, c'est d'avoir une relation d'intimité, une relation d'amitié avec Dieu. Aime Dieu et tu pourras aimer le reste des choses parce que tu auras aimé Dieu. Ce Dieu t'aidera à pouvoir aimer ta famille, aimer tes amis, aimer ton travail, aimer ta patrie. Mais la condition, c'est qu'il doit occuper la première place dans ta vie. Dieu en premier dans ta vie et tout le reste prendra du sens. Ta vie n'a pas de sens si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à lui ouvrir grandement les portes de nos cœurs, qu'il nous aide à lui donner la place qu'il mérite dans nos vies, qu'il nous aide à lui donner la première place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.